Il n'y a pas de plus grande prière fervente et puissante plus qu'une personne qui vit dans la sanctification. Alors durer avant de devenir une valeur sûre, oui. Mais au grand jamais tu ne peux ne pas être une valeur. Si tu demeures dans la présence de Dieu, toutes ces choses que tu demandes à Dieu, si tu n'es pas pressé, si tu ne t'empruntes pas de quitter la bergerie en cette année, rends grâce seulement à Dieu continuellement par rapport à la vie que tu as, par rapport à la santé dont tu jouis, par rapport à la vigueur dont tu jouis. Éloigne-toi de tout ce que Dieu a prohibé, interdit, défendu. Et dans ton autre humanité, si tu tombes, ne demeure pas dans ton lieu de chute. Lève-toi et repens-toi et avance avec le Seigneur et rends grâce à Dieu en toutes choses. Écoutez-moi bien. Si vous et moi, si notre activité ne touche pas aux intérêts de Satan, nous allons résider en paix. Les gens diront que c'est dur, c'est difficile. Que 2020 a été une année difficile, éprouvante. Ils parlent vraiment de cette situation difficile. Mais vous et moi, nous devons être à part, nous mettre à part par rapport à notre façon de parler, à notre conduite. Nous ne devons pas parler au même titre que le monde au hasard. Si vous lisez dans le numéro 112 des psaumes, si vous lisez vers la fin, vous verrez donc un passage où il est dit, que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Alléluia. Quelle qu'en soit la mauvaise nouvelle, le juste ne panique pas. Quelle qu'en soit la situation qui se présente, le juste va toujours s'échapper. Et même s'il ne s'échappe pas, son esprit va demeurer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, je vous demanderai de lire dans 1 Thessaloniciens 5. Verset 17. Le 17 et le 18 seulement. 1 Thessaloniciens 5, 17 et 18. Pour si wenam ndabasie bi pour wenam bark bum fanyinga tiboen yonwa ya bam datom cri Jésus pour un bam nyamyinga. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Bi pousse wenam barka. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Vous entendez? S'il y a quelqu'un qui est là en cette nuit, et que l'année passée tu as demandé à Dieu, mais jusqu'à présent il n'y a pas d'exaucement, ou encore courant 2020, tu as traversé de l'aridité, de la sécheresse vraiment aride, tu as traversé des maladies,
Et tu es même passé, et même un cas de mort a été cité dans ta cour chez toi. Du point de vue de tes activités, de ton travail, tu as régressé. En tout cas, des problèmes, des situations de taille imposante se sont passées. Je ne dis pas que je ne généralise pas. Mais le thème au sujet duquel je suis en train de vous parler, soyons des hommes qui allons demeurer constamment dans la prière. Quand on dit ici de prier sans cesse, on ne te dit pas seulement de t'abonner qu'à la prière et la prière sans même sortir faire autre chose. Non. C'est comme ce que je disais aux enfants. Il y a de ces choses. Lorsque vous priez seulement, ne perdez pas cette présence de Dieu qui est avec vous. Il n'y a pas de plus grande prière fervente et puissante, plus qu'une personne qui vit dans la sanctification. Efforçons-nous afin que dans notre situation de démunis et dans le problème là, que le problème ne te fasse pas paniquer. Vous entendez? Si vous lisez dans 1 Pierre 5, vous commencez par le verset 7. Jésus dit, et dit donc, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prendrai soin de vous. Et plus loin, il dit, car votre adversaire le diable, il rôde, il tourne, il rôde comme un lion, et il cherche une personne, une proie qui va se tenir dans une position de faiblesse. Il cherche une personne dans la vie duquel la présence de Dieu n'y sera plus, afin qu'il puisse faire quoi de la personne? Afin qu'il puisse en faire sa proie et le dévorer. Parce qu'il est dit que lorsque tu sors de l'enclos, le lion, au village donc on met un enclos, une haie autour. Et maintenant c'est autour dans cette haie là que se trouvent les brebis. On met également les bœufs à l'intérieur de l'enclos. Lorsque une hyène arrive, ou lorsque se présente un lion, un prédateur, c'est difficile d'accéder donc à la haie, à l'intérieur de la haie. Mais il rugit. Lorsqu'il rugit, la brebis la plus effrayée qui va décider d'enjamber l'enclos pour sortir, si elle demeure dans l'enclos, l'animal féroce ne peut pas rentrer. Mais le rugissement du roi lion terrifie toute la forêt. Tous ceux qui suivent par les documentaires à la télévision, qui voient comment est-ce que les lions pourchassent les buffles, lorsqu'il rugit, ce sont des centaines ou des milliers donc de bœufs, de buffles qui vont rester dans l'eau. Mais la Bible dit qu'il ressemble à un lion. Satan est comparé à un lion. Maintenant, le problème symbolise son rugissement. Alors, lorsque tu dis que tu es une personne qui jeûne et que tu pries vraiment beaucoup, mais malgré tout, les problèmes ne font que être là. Reconnais que si de telles pensées rentrent dans ta vie, reconnais que c'est son rugissement. Il souhaite que tu quittes l'enclos. Il souhaite que tu quittes pour aller chez l'enchanteur, le charlatan. Si tu es une femme, que tu sortes pour rejoindre tes anciens amants. Il vient avec un problème et il rugit. Et il te fait parvenir un message qui va t'effrayer, pour que tu sortes de la présence de la volonté de Dieu. Lorsque tu sors de la présence de Dieu, il arrive à te détruire. Mais lorsque les problèmes arrivent et que tu demeures dans le problème, comme Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont dit à Nebuchadnezzar, écoute
écoute-nous tranquillement. Nous refusons de fléchir genoux devant une autre divinité. Reconnais que nous ne sommes pas obligés de te répondre là-dessus cette question. En vérité, par rapport à ce que nous te disons, le Dieu que nous servons de tout notre cœur, et ce Dieu que nous servons est obéissant. Il est capable de me délivrer. Il est capable de nous délivrer, de ta fournaise ardente. Est-ce que vous entendez? Mais comprends Nebuchadnezzar. Même si notre Dieu que nous servons avec fidélité ne nous sauve, ne nous délivre pas, sache que nous n'allons pas fléchir genoux. Il a parlé avec courage. Il a parlé avec conviction et foi. Puisqu'il a parlé avec conviction et foi, instantanément, Dieu a entendu leur cri. Et Dieu a s'est dépêché dans le feu. Bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes dans les problèmes, et quelle qu'en soit la situation, tant que nous ne fléchissons pas devant Baal, tant que nous ne fléchissons pas devant une autre divinité, si nous croyons à notre Dieu qui est vivant, voilà pourquoi Paul a écrit à l'église de Thessalonique en disant: priez, rendez-moi grâce en toutes choses, dans toutes les circonstances. Que ce soit ton mari qui est décédé, rends-moi grâce. Que tu aies perdu ta femme, dis-moi merci. Que tu aies perdu ton enfant, rends-moi grâce. Si tu as été licencié, chassé de ton travail, rends-moi grâce. Même abandonné par ton mari, rends-moi grâce. Même si tu manques d'enfantement, rends-moi grâce. Quelle qu'en soit la couleur du problème qui peut t'amener à abandonner Dieu, en cette année il est dit: sois encouragé de rester ferme. Rends-moi grâce pour cette situation. Si vous et moi nous rendons grâce à Dieu par rapport à tous les problèmes, même si nous ne demandons pas, même si nous ne chassons pas un démon, puisque c'est Dieu qui nous recommande, rends grâce à Dieu devant le problème que tu vas rencontrer. Rends grâce à Dieu. Bénis Dieu. C'est que tu ne pratiques pas le péché seulement. Ne quitte pas la bergerie. Et reconnais que le juste va souffrir. Et le juste au grand jamais ne sera misérable sur la terre. Alors durée avant de devenir une valeur sûre, oui. Mais au grand jamais tu ne peux ne pas être une valeur. Si tu demeures dans la présence de Dieu, toutes ces choses que tu demandes à Dieu, si tu n'es pas pressé, si tu ne t'emprêtes pas de quitter la bergerie en cette année, rends grâce seulement à Dieu continuellement par rapport à la vie que tu as, par rapport à la santé dont tu jouis, par rapport à la vigueur dont tu jouis. Éloigne-toi de tout ce que Dieu a prohibé, interdit, défendu. Et dans ton autre humanité, si tu tombes, ne demeure pas dans ton lieu de chute. Lève-toi et repens-toi et avance avec le Seigneur et rends grâce à Dieu en toutes choses. Je vous demande de lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, du verset 22. Lisez jusqu'au 26. Voyez, vous retrouverez des gens qui se trouvent dans un problème. Acte le chapitre 16, 22. 22 à 26. La kunga yika zabre ne bamba. Zabre ne bamba. La foule se souleva contre eux. La bukwarba konore tipki sa pole ne silas. Tipki sa pole silas futu. On pa bamba ne kalwase. La baksi pa bam usro. Bam yole ki sa bambi besro en. Inye bibesa ro naba ta gubam nere bibesa ro naba sem pam no kanga ni kisa bamro sembe ro pourrin mbalar bamba da bongo sin kolo yusuka apone silas pusrame la biyine perwenam la bibesa ra kelardame totobala tindugum zindame
hati bibe sa ro ga nyebre rigimdi la wakat kang bala kulin sa fa par sa main la ne ba fa ben sa ba sa main. Amen. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnait qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Écoutez-moi bien. Ils n'ont point commis de péché. Ils n'ont pas provoqué quelqu'un. Paul a demandé, Paul s'est converti par rapport à ses péchés. Il n'a pas commis de tort vis-à-vis de quelqu'un. Seulement qu'il y avait une déesse là-bas. Cette divineresse, elle était en train de suivre les Pauls. Ceux-ci-là sont des serviteurs du Dieu vivant qui vous annoncent la voie du salut. Paul l'écoutait. Mais l'esprit de discernement des esprits n'avait pas encore opéré. Si vous lisez l'entièreté du chapitre 16, vous verrez que il a dit que Paul même était fatigué par rapport au discours de cette femme. Mais dans cette fatigue, Paul a identifié que c'est un mauvais esprit qui parle. Voilà pourquoi je vous ai dit, les esprits de divination parlent effectivement, c'est la vérité. Il a dit que c'est une divineresse. Mais il prophétisait sur Paul en disant que ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu vivant. Effectivement, c'est des serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas un démon qui doit apporter cette vérité. C'est la vérité, mais on ne doit pas le croire. Paul par la suite a compris que c'est un esprit de Python qui habitait la femme. Maintenant, il a dit que grâce à son enchantement, elle nourrissait toute la ville. Paul se retourna et il réprimanda l'esprit et le démon partit. Et c'est ce qui a valu donc la peine que Paul soit emprisonné. Écoutez-moi bien. Si vous et moi, si notre activité ne touche pas aux intérêts de Satan, nous allons résider en paix. Les autres confessions religieuses ne le fatiguent pas Satan parce qu'ils sont ensemble. Mais vous qui voulez sortir de sa main, du fait que vous avez la révélation que vous voulez qui vous délivrer de ses griffes, et à chaque fois vous ne faites que marteler, par au nom de Jésus, je te chasse au nom de Jésus. Vous pensez que vous allez vivre, résider en paix. Voilà pourquoi il a fait en sorte que certains soient en retard par rapport au mariage, et certains ne peuvent même pas avoir du travail à faire à moins de se livrer à un homme ou un garçon. C'est-à-dire que il faut que cette personne-là entre dans le royaume de Satan avant d'avoir le travail. Dans cette génération, c'est comme ça. Mais reconnais que le juste qui vivra par la foi, si tu rejettes la pratique du péché, Dieu fera un chemin. Vous entendez, vous voyez l'histoire de Inoussa. Dieu a combattu en sa faveur. Dieu combattra aussi pour toi. S'il est vrai que tu es arrêté dans la justice. Il a dit qu'on a jeté les Paul dans la prison. Je voudrais que nous nous mettons à la place de Paul. Il n'a absolument rien fait. Il a dit qu'on les a arrêtés et qu'on les a châtiés et on les a flagellés avant de les remettre entre les mains d'un geôlier, de les jeter dans l'intérieur de la prison. Il paraît que ce geôlier ayant reçu l'ordre, il est entré dans la prison et on les a mis dans une prison intérieure et les mettant des sceptres aux pieds. Craignez Dieu. Est-ce qu'il a fait du brigandage? Est-ce qu'il a tué quelqu'un?
esprit de python lore. Un esprit de python qui a quitté une femme. Yo teka. Et à cause de ça, Abraham tisoda na ba men shure yikame. il paraît que le geôlier lui-même était en colère. Yen tani ngalo ko. Il a dit, jette-lui en prison. To beta pam nora. Il a dit que comme il a reçu l'ordre, Akero lui-même il a mis en prison. le kero Et dans la prison intérieure de la prison. le balga. Et il a également mis des sceptres à ses pieds. Et yami mitita sanik se la ton karma ma. Vous savez que dans le livre de Thessaloniciens que nous avons lu, Ayam tebe. il a dit quoi? Et de pousser. Priez Ndabahi. sans cesse. La pousse wana mbarka. Mais rendez grâce à Dieu Pum fanyinga. en toutes choses. Après de me. Les Paul aussi, Après prison wa. étant en prison, Abraham ta pousse me. il a dit qu'ils ont prié. Pousse ka pole. Après la prière, Perdre wena. ils louaient, chantaient la louange de Dieu. Après, dans la louange, une puissance est descendue dans la cellule, est venue faire trembler les fondations. Et même les fondements de la prison donc ont frémi. Ce ne sont pas eux seulement les prisonniers. Tous les autres prisonniers à qui on avait mis les sceptres aux pieds, tous les chaînes se sont rompues. Et la porte qui était hermétiquement fermée, la prison s'est ouverte. Et le geôlier, pensant que tous les prisonniers s'étaient évadés, il a fait sortir une épée pour se faire du mal, pour se tuer, parce qu'il fallait qu'il le fasse. Et si les prisonniers s'étaient enfuis, lui également est mort. À peine qu'il a fait sortir son épée, son couteau pour se poignarder, alors Paul a dit, ne te fais même pas du mal parce que nous sommes tous là. Ne te fais même pas du mal, nous sommes tous présents. Vous êtes tous là, hein? Amenez du feu rapidement que je vois. On a amené le feu. Aucun des prisonniers ne s'est échappé. Le Saint-Esprit l'a maintenant saisi. Et il tremblait. Maintenant là, il dit, homme frère, que devrons-nous faire pour être sauvés? Paul et Silas lui disent, ce n'est pas compliqué. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Eux, les plaies et les blessures qui étaient sur les pieds de Paul ainsi que de Silas, c'est le geôlier qui les a amenés dans sa propre cour pour aller les soigner. Mais ils ont été baptisés, ainsi eux ainsi que les membres de leur famille, parce que Paul était de là où il était. Il entendait un Macédonien qui l'appelait sans savoir que c'était le salut de ce geôlier. La vie de chacun de nous sauve des familles. Nos vies différentes sauvent le Burkina Faso. Nos vies ici présentes. Si nous obéissons à Dieu et que les problèmes sont là et nous prions quand même et nous bénissons Dieu, toute forme de sceptre qui a été fait dans les ténèbres avec une queue, avec des fins lins blancs et rouges, ainsi que toute forme donc de couture faite en peau, et tout ce qui était enterré dans un tombeau. Écoutez, la prière que nous faisons et nos actions de grâce vont rompre carrément tous ces liens et ces sceptres. Rendez-moi grâce en toutes choses. En cette année, souviens-toi de cela. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de lire dans Luc 2. Luc chapitre 2 pour l'histoire d'une autre personne dans le verset 36. Luc chapitre 2 verset 36. Nyita la siri yuma yopwe bala la sira kimi ta kele zina yemer bala nka kuldo toye la nyika bas wenam dora ye nyi woda wenam ne no loere la ne pusgo yungo ne wintoro ayumara ya pisni la nase la nyime wa wakat kan bala ampia wenam la torsa nebni face gur Jérusalem fara a Jésus yelle. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort âgée, avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité.
Restée veuve et âgée de 24 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous voyez cette jeune fille aussi, elle n'a passé le temps du mariage que 7 années avec son mari. Satan est venu saisir son mari et le fouetter avec le sol, mort. Cela n'a pas fait souffrir Anne. Veuve, est-ce que tu entends? C'est dit que ce ne sont pas des nouveautés, ce ne sont pas des nouvelles choses. Il y avait effectivement des jeunes veuves qui ont existé dans les temps passés. Depuis l'enfance même de Jésus. Depuis plus de 2000 ans de cela. Quand Jésus était nouveau-né, Joseph et Marie, sa mère, ont amené Jésus au temple et les remis à Simeon pour qu'il prie. Arrivés, ils ont trouvé la prophétesse Anne là-bas. Luc nous dit qu'elle n'a passé seulement que 7 années de mariage avec son mari. Après cela, Satan a touché, a frappé son mari qui est mort. Bien mes frères et sœurs, écoute la parole de Dieu. Il a tué son mari. La femme aussi s'est énervée et s'est consacrée à l'activité de l'église. Elle ne priait pas à l'église, au temple là pour demander un mari. Sa prière là, ce n'est même pas que la famille de son mari s'occupe d'elle. Elle avait même arrêté de manger. Il a dit que c'est dans le jeûne. Ce n'est pas pour autre chose. C'est la gloire de Dieu, la bénédiction, la gloire, la louange à Dieu. Et elle était avancée jusqu'à 84 ans. Dites-moi, 7 années de mariage et 84 ans. Dites-moi combien d'années elle a vécu hors mariage. 73. Hein? Bon, on ne sait pas. Quand on prend les 84 et qu'on soustrait les 7, on revient à 77. C'est-à-dire 77 ans. 77 ans qu'elle a vécu. Répondez vous-même. Pourquoi pas veuve, entendez-vous? C'est-à-dire que si vous analysez, connaissez-vous la peur de tout le monde là? Avant, il n'y avait pas assez de radio. Parce qu'on n'entendait pas les problèmes comme ça. Maintenant, c'est même plus la radio. D'ici l'année prochaine. Ceux qui tiennent les portables, donc qui ne sont pas Android tactiles, là, ça n'aura pas de sens. Portable de 5000. Parce que tout le monde a WhatsApp maintenant. À peine une petite chose qui s'est faite aux États-Unis, ça vient. Quelle que soit l'extrémité du monde où la chose va se faire, même les meurtres. Dans le temps passé, ça existait. Mais du fait que nous n'entendions pas, nous n'étions pas aussi apeurés. Vous entendez? Maintenant, les nouvelles nous parviennent très rapidement. Et cela fait que les gens sont soucieux. Et c'est comme si c'était la nouveauté. Ce sont des vieux démons qui opèrent. Ce sont des vieux démons. Mais leur mode opératoire n'a pas changé. Que les veuves comprennent qu'il y a eu des femmes qui n'ont vécu seulement que 7 années dans le mariage. Mais elles louaient seulement le Seigneur continuellement. C'est-à-dire que Anne, durant toute sa vie, durant toute sa vie là, elle rendait grâce, elle s'était consacrée à rendre grâce à Dieu pour toutes choses, en toutes choses. Terminons avec 2 Chroniques 20. Là aussi,
Il y avait une nation qui faisait souffrir Josaphat. Cela ne passera même pas par la prière. 2 Chroniques 20, 20. Venkambero, bam yimin king teko were. La bam sindati yi, a Josaphat ya same yele. Jida ni Jérusalem neba. Quel rien. Biti zu soba wenam, tubnan tebinda yamba. Biti bam no resba, tu idan tongame. La nyisin yesne neba se, nyinyaka yin ba, tibiyel fou somya. Lui tabisa tore en yele perzu soba yele perzu soba ti bam nong lom para wakat fam la bam ninga bam sen zek la wakat ninga bam sen zek kwesen perzu soba zu soba belga amone moab neba la sey tensa neba sen kengen nanti zabne jida neba la zu soba tonga bamba tebwe amone moab neba zabane sey tenga neba Samabzanga, la babsin samse nebanse, bam wenem dame on kutaba. Voilà. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermés. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaçait une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Et les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Darfa hana man karawati labeti MB arabe mana biskale on kuton ne kalwa ti awona mengo mana ambele wona mengo mbede ba Dieu lui-même a placé une embuscade. Il s'agit également d'un peuple étranger qui est venu s'attaquer au peuple de Dieu. Mais on n'a pas prié, ils n'ont pas prié là-bas pour chasser un démon. Hein. Ils n'ont pas prié pour demander la protection. Ils sont venus avec la sanctification en avant. Des ornements sacrés de sanctification. En vérité, comme vous qui êtes en train de chanter assis. Les choristes, si vous êtes purs et si vous êtes revêtus de vêtements de la justice, il est dit qu'on les a mis placés devant l'armée parce que eux-mêmes sont un contre-balle. On les a mis devant. C'est eux qui représentent le groupe choc et qui sont devant. Il est dit que dès qu'ils ont commencé à chanter et qu'ils louaient le Seigneur et en disant que sa miséricorde dure à toujours et sa bonté est infinie. Puis il chantait comme ça seulement. Louer l'Éternel. Il ne chantait que cela. Il est dit que le combat, la bataille a commencé même contre les habitants de Séir. Il est dit que quand ils se sont aidés pour les tuer, eux-mêmes maintenant, ils se sont aidés les uns et les autres pour se tuer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la louange à Dieu, l'adoration et la louange. Je donne un sujet de prière à des gens. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Prenez pour appui la parole de Dieu et agissez. En cette année, prenons pour appui la parole de Dieu. S'il y a un problème, que chaque personne s'efforce afin que dans les problèmes, que tu arrives à louer le Seigneur, tu arrives à adorer le Seigneur. Je vous demande d'essayer.
Si un problème survient, bénissez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Louez son nom. Arrêtez de pleurer. Arrêtez les murmures. Même par rapport aux choses qu'on dit impossibles. En cette année, bénissez Dieu. Demandez la présence de Dieu. Demandez la présence du Saint-Esprit. Cette année même est une année où nous nous investissons à la recherche du Saint-Esprit. Acte chapitre 1, 8. Vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Retenez cela comme ça. Rendez grâce à Dieu aussi dans les problèmes, dans vos difficultés, dans vos demandes. Rendez grâce à Dieu. Même la prière que nous allons faire de suite là. Prenons un exemple. Jésus, lorsqu'il était arrêté devant le tombeau de Lazare, la foi que Jésus avait de son Père, par rapport à cette foi, rien ne l'a handicapé. Et s'il est vrai que vous et moi appelons Dieu notre Père, alors par rapport à ce qui n'est pas normal, parlons au Père. Car le Père pardonnera. Après cela, louez Dieu, adorez Dieu. Écoutez, Jésus s'est tenu devant le tombeau de Lazare pendant que Lazare était saisi par la mort toujours. Quand il est arrivé à convaincre Marie et Marthe, qui avaient la foi et qui ont enlevé la pierre tombale, la pierre a été ôtée. La première des choses que Jésus fera, voici, il a dit: mon Père, moi je sais tous les jours que tu m'exauces. Il dit: Père, je te loue parce que je sais moi que tu m'exauces tous les jours. Pendant que Lazare était toujours dans la pourriture, saisi par la pourriture, Jésus s'était arrêté. Le premier message: Père, je te rends grâce, je te loue. Je te rends grâce. Moi-même sais que tous les jours tu m'exauces. Mais sur ce que je vais te parler, ce n'est pas pour moi-même. C'est pour ceux qui sont arrêtés, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir fini de parler, il a dit: Lazare, sors. Il n'a même pas eu difficile. Quand la parole est rentrée, la vie est revenue. Lazare est sorti. Il avait été lié. Maintenant, il dit à ceux qui l'avaient lié: mais allez-y et déliez-le. C'est simple. Si nous nous engageons dans les pas de Jésus par la prière. 2 Chroniques 20, là où je vous ai fait l'île. Allez-y, consacrez, prenez tous les chapitres pour les lire. Vous verrez que le problème est venu. Le combat est venu. Mais Josaphat rappellera à Dieu que le temple ou la maison qu'il a construit, que Salomon a construit, il avait prononcé une prière sur la maison, que lorsqu'il surviendra un danger, lorsqu'il surviendra une guerre, lorsqu'il surviendra vraiment la tuerie ou encore une maladie contagieuse, et que les gens se dirigent vers la maison ou qu'ils entrent dans le temple, tu vas faire ceci. Allez-y, engagez-vous dans une lecture pour tous les chapitres. Ils ont rappelé donc à tout ce qu'ils avaient dit à Dieu dans la prière. Et moi je voudrais que vous preniez, considérez dans Thessaloniciens 5, 17 qui dit: priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Puisque c'est lui qui parle, la parole va faire ses effets. Anne, qui était dans son veuvage et dans cette difficulté, c'est la louange, c'est l'adoration, et Dieu l'a aidé. Paul et Silas, c'est dans la louange, l'adoration à Dieu que les sceptres ont été rompus, et celui-là qui les avait liés même a été sauvé. Josaphat, c'était les chantres et qui ont été mis devant. Ils ont loué Dieu
Et toutes ces situations, c'est dans des problèmes. Et c'est dans des combats, des batailles. C'est au moment des tueries. C'est dans des problèmes véritables. Ils y sont et ils chantent quand même. Les psaumes. Il y a un passage des psaumes là où il dit que nous étions au bord du fleuve Kébar, où nous avons accroché nos luttes. Et nos ennemis nous demandaient de chanter. C'est comme ceux qui sont généralement pris par le couvre-feu, on leur dit de chanter. Les ennemis les ont amenés dans la captivité et on les a demandé de chanter des louanges. Il a dit qu'il y avait donc un rognier. Ils sont allés accrocher leur lutte et leur arme. Ils disaient que comment pourrons-nous chanter les louanges dans une terre étrangère? Alléluia. Bien mes frères et sœurs, la tristesse dont je parle, bénissez, adorez Dieu, rendez grâce à Dieu dans toutes choses. Dieu fera quelque chose en cette année dans notre vie. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous donne d'obéir et que nous pratiquons. Et pour voir, nous verrons la puissance de Dieu. Que la bénédiction de Dieu demeure chacun de vous. Rendez-vous l'année prochaine. Et plus que l'année prochaine. Et quels qu'en soient les problèmes, que nous puissions adorer le Créateur des cieux et de la terre. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. N'oubliez jamais ce verset. Ne l'oubliez pas. La nuit du 31, ce verset, utilisez-le pour les 12 mois de l'année. Utilisez-le comme verset d'appui dans la prière, dans les problèmes, priez. Alléluia. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, dans toutes choses, rendons grâce à Dieu car il est au courant de toutes choses. Les frères amis ont un cantique. Dieu aurait pu t'exaucer pour que ta vie même se perde. Ce qui est caché à nous est tellement clair devant Dieu. Dieu qui est berger, par moment il met de ces situations là pour que tu ne puisses même pas avoir la honte et que tu n'aies pas de situation désastreuses. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Je voudrais que nous baissons la tête. Que nous demandons pardon à Dieu. Les murmures. S'il est vrai que tu as entendu le message et tu as vécu avec des plaintes et l'esprit de la rétrograde y était, approchons-nous de Dieu et lavons nos cœurs. Après cela, chacun va rendre grâce à Dieu de la situation dans laquelle il vivait. Parce que la parole de Dieu nous invite à rendre grâce à Dieu en toutes choses. Après avoir demandé pardon à Dieu, nous allons rendre grâce à Dieu dans toutes les situations dans lesquelles nous vivons. Et Dieu nous exaucera. Au nom de Jésus. Demandons pardon.
Amen.